Bonjour, aujourd'hui on se trouve dans la salle Niki de Saint-Phal. Je suis accompagné de Bloom Cardenas, qui est la petite fille de l'artiste. Donc on va mener une petite interview ensemble. Je vais vous poser quelques questions de manière à ce qu'elle vous explique un petit peu le travail d'une vie et le travail d'aujourd'hui avec la fondation Niki de Saint-Phal. Bonjour Bloom. Bonjour Olivier. Alors, est-ce que tu pourrais déjà nous dire un petit mot générique sur Niki et son destin artistique complètement fou et hors du commun? Déjà, je vais commencer par Nice, et Niki et la victoire. Donc, c'est d'être ici, d'avoir cet espace ici dédié à Niki, c'est une belle victoire. C'était pas du tout prévu pour elle d'être artiste, c'était pas ça qui avait été écrit, mais c'est ce qu'elle a décidé. Et bon, enfin, c'est ce qu'elle a décidé, elle n'avait pas vraiment le choix. Et donc ça a commencé un peu violemment, puis ça s'est transformé. Et puis c'est bon, c'est toute une vie. Je ne sais même pas comment décrire une personne qui a passé juste sa vie à travailler et qui a une vie extrêmement riche de par son travail et toutes les rencontres qui vont avec. Et puis bon, on la remercie. Est-ce qu'on la remercie parce qu'en 2001, Niki a fait une donation au musée et du coup on a à peu près plus de 150 pièces, si je ne dis pas de bêtises, qui vont du tir au nana avec les sérigraphies. Et donc pour nous ça représente un trésor exceptionnel, autant pour la vie du musée que pour l'histoire de l'art et puis pour la continuité du travail de Niki. Donc on remercie. Et nous, la Fondation, on vous remercie parce que vous êtes des formidables collaborateurs, amis. On travaille bien ensemble. C'est vrai. On partage beaucoup de choses à exactement, travers le monde. Et vous nous avez toujours soutenus et on est vraiment reconnaissants. Et du coup, j'enchaîne parce que je trouve que c'est important aujourd'hui que les gens sachent qui est la fondation. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur la fondation? Quel est son rôle aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle fait tout simplement? Niki a créé cette fondation, elle a travaillé dessus quelques années et ça, selon les choses, ça allait dans un sens ou l'autre. En gros, elle est devenue active à sa mort. Et notre responsabilité, notre rôle, c'est que les gens aient accès à son œuvre, donc d'organiser des expositions un peu à droite à gauche autour de la planète. Et grâce à vous, on a pu faire ça ensemble, en Asie, aux États-Unis, en Europe, on a beaucoup voyagé. Un peu partout, je pense qu'on n'a pas fait les pôles en fait. Absolument, non, mais vous avez toujours été là, et même c'est vous qui avez commencé au départ. Oui, grâce à la donation, du coup, l'époque, le musée a fait la première rétrospective, mais une rétrospective qui n'avait pas eu lieu depuis la première du Centre Pompidou. Absolument. Donc, en fait, on avait envie, au travers les œuvres que nous présentons, puis au travers les œuvres de Niki, de te poser quelques petites questions sur son travail et peut-être un jeu, un mot, une réponse. Par exemple, les tirs, les séances de tir, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est? Liberté. Très bien. Je dis en un mot ou moi je dois dire plusieurs mots? Non, tu peux développer, bien sûr. Non, mais c'est-à-dire que, oui, c'est l'exorcisme aussi de sa propre violence et la transformation en justement blesser sans faire mal, sans se faire mal ni à autrui. Et en même temps marquer cette rage pour qu'elle sorte et qu'elle ne reste pas à l'intérieur à moisir. Et si je te dis Nana? Power. Je trouve ça assez fantastique de voir. C'est dommage qu'elle ne voit pas tout ce qui se passe quand même. Parce qu'on voit comment ce qui était interprété d'une certaine manière à une certaine époque, quand elles sont arrivées, je pense qu'aujourd'hui, finalement, le public arrive de plus en plus à l'intention originelle de l'artiste. Parce qu'on est moins... Bon, d'abord parce que tout le monde la société a un peu évolué. Et puis aussi, on est moins bloqué par les couleurs, même si ça reste quelque chose qui, en fait, dilue ou
comment dire, ça fait obstacle souvent dans le regard des gens. Oui, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, comme tu disais, c'est des sujets que Nikki, enfin, elle a été très engagée, mais sur ces sujets du féminisme, finalement, du matriarcat. Et aujourd'hui, je pense qu'on la comprend beaucoup mieux. Et puis, ces œuvres aident à passer le message passe plus aujourd'hui que peut-être à l'époque où Nikki les a réalisés. Absolument, mais quand MeToo a commencé, on sait tous. Et c'est d'ailleurs quelque chose que les gens connaissent plus que le travail précédent, en fait, les séries précédentes de Nikki. Donc ça, c'est important. Je trouve que c'est important. Et les jeunes d'aujourd'hui, on le voit avec les Amazones du pop, pour eux, ça a du sens. Absolument. Ils comprennent des choses qui n'étaient pas comprises de sa génération. Exactement. Qui étaient sur le point d'émerger et qui émergent finalement peut-être malheureusement qu'aujourd'hui. Ouais, mais c'est quand même important. Vive les jeunes, tu vois, justement, parce que bon, les choses évoluent et le regard évolue et vive l'art aussi pour ça, parce que justement, ça montre comment l'art n'est pas bloqué dans une époque. Ouais, ça c'est sûr. Ça continue. Ouais, oui, et puis il y a aussi pour moi un mot qui est important, c'est assemblage, parce qu'on connaît moins ce travail d'assemblage. Enfin, les tirs sont aussi des assemblages, mais il y a eu un vrai travail de Nikki avant les tirs sur l'assemblage. J'adore, moi, les assemblages. Je les adore, ils sont très très peu connus, mais il y a tout qui est déjà là. Tout ce qui sortira plus tard y est. D'entre les petites choses délicates et un peu fines, et puis la violence aussi. Non, le côté céramique, collage, je les adore. Oui, moi je pense que c'est... Et ça montre aussi, pardon, son côté vraiment américain. Oui, c'est vrai, voilà. Et c'est un peu aussi... ça, du coup, moi j'avais aussi une question, c'est est-ce que tu sais quel rapport elle avait à cette société de consommation, justement, avec tous ces objets qu'elle a utilisés dans ses œuvres? Qu'est-ce qu'elle en pensait? Elle s'en servait forcément, mais... Ils étaient tous un petit peu, je sais, n'importe quoi. Oui. Dans ce super film de La fin du monde numéro 2, où on les voit en train de faire leur shopping, c'est justement un commentaire sur cette obscénité qui commençait. Et maintenant, c'est ça, complètement. C'est une obsession en fait chez nous aujourd'hui. Oui, c'est truc de consommation, de production, de plus, tout ce plastique partout. C'est un peu comme disait Martial Rice, les prises uniques sont les nouveaux musées d'art contemporain. Et c'est vrai qu'effectivement, dans La fin du monde, quand on les voit, on dirait déjà deux gosses complètement fous. Ils regardent ces objets. Qui prennent tout, et c'est ce côté enfantin, définitivement. En plus, il y a plein de jouets. Mais puis toutes ces couleurs, enfin, c'est des bonbons. Bon, après, ils en font. Ils en font ce qu'ils en font. On connaît aussi Nikki avec ses projets extérieurs, ses projets monumentaux, ses sculptures monumentales. On sait, elle voulait faire des sculptures plus grandes que celles des hommes. Alors moi, avant d'aborder le Jardin des Tarots, qui est un travail de toute une vie pour elle, moi j'avais une question. On a vu dans certains documentaires, elle parlait de création d'une nanaville. Ouais. Et est-ce qu'on sait pourquoi en fait ce projet, en fait, si elle a avorté ou pourquoi elle l'a pas réalisé, si les jardins ont pris le dessus là-dessus ou Je sais pas exactement. Je sais que par exemple et on est devant le Sun God, ça tombe bien, puisque à San Diego, la Stewart Collection, donc c'est la première œuvre publique de Nikki aux États-Unis. Un des 3 projets qu'elle avait proposé, c'était une nana maison. Oui, d'accord. Mais elle a poussé pour le Sun God, parce que le rapport au Mexique, aux Native Americans, tout ça. Je sais pas, peut-être que aussi ça devenait trop les nanas au bout d'un moment. Et ça a changé. Ouais, et puis Nikki, elle a toujours eu, on l'appelait le phénix parce que ça n'arrêtait pas. Ouais. Et elle avait besoin, ce que ces galeristes n'appréciaient pas forcément, parce que tout d'un coup, elle fait des Égyptiens quand tout le monde veut des nanas. Mais il y avait vraiment je pense que ça l'a gonflé à un moment, les nanas. Et puis, je crois aussi que le côté ésotérique était très important. Donc, Nana Town, ça devient presque trop comme un... Trop commercial peut-être. Ouais, trop comme un... personnel. Exactement. Et je pense que de la même manière que l'art l'a sauvée, c'était une chose qu'elle voulait partager justement avec
les autres. le public Voilà, et comment c'est un chemin personnel, la vie, ce qu'on en fait, ceci, et les arts nous permettent de nous rappeler tout à fait. les choses importantes. Et en plus, je crois, on revient sur ce jardin des tarots, du coup, le côté ésotérique, les cartes de tarot. En plus, je crois que c'est la première fois à Kappa Albion qu'il y a une exposition qui est organisée autour du jardin des tarots, où est situé donc ce parc gigantesque. Est-ce que Niki a passé 20 ans à peu près ouais, je crois que c'est 20 ans. Bah, ouais. Et du coup, c'est vraiment... alors, pour elle, on parle du côté ésotérique, mais est-ce qu'il y avait derrière ça, il y avait quelque chose pour elle d'exutoire ou vraiment ce projet, cette opportunité de lâcher un nouveau sujet ou Elle se sentait comme une mission divine. Ouais, c'était limite mystique, quoi. Dans le sens qu'une fois qu'elle a commencé, toute sa vie était entourée, mangée, driven par ça. Les cartes, elle faisait une carte, tout devenait en relation à ceci, cela. Littéralement, même d'ailleurs, une fois que pour sa santé, elle a quitté, elle est retournée aux États-Unis, elle voulait commencer un autre projet avec Mario Botta, blablabla, et elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas, et elle a réalisé qu'il lui manquait encore une carte au jardin. Et donc, il y avait vraiment ce truc où tout s'est complètement je ne sais pas comment on dit, mais interconnecté dans sa vie, dans son œuvre, tout était complètement relié. Ouais, c'est vrai que du coup, ça résume bien, c'est le projet de sa vie, ça résume bien l'état d'esprit. Puis on le voit même dans d'autres sérigraphies, lithographies, les dessins, les mi-anges, mi-femmes. C'est vrai que c'est très présent. Hein, et puis même quand tu vois beaucoup des histoires, les films, ces performances, c'est quand même une narrative assez similaire. La petite fille qui devient jeune femme, qui doit faire face à la vie. Oui, mais c'est assez drôle il y a déjà le tarot, d'ailleurs. Oui, c'est ça, mais c'est peut-être pas les mots drôles et peut-être pas le bon mot choisi, mais c'est un peu, c'est des films prémonitoires finalement, puisqu'il y a des choses qui sont révélées plus tard, qu'elle révélera plus tard, qu'elle a essayé de faire passer et que... Mais tu as raison, c'est vrai que c'est divin accord en pensant à certaines scènes de Daddy ou autres films, tout est relié, tout est connecté au final. Voilà. Absolument. Parce qu'on parlait aussi, on nous a posé la question et je dis je vais la poser, c'est qu'il y a ce monde imaginaire de contes qui est très présent dans le travail de Niki. Et on imagine que c'est lié à son enfance depuis très tôt finalement, ou est-ce que c'est apparu plus tard ou, Je crois que ça a toujours été là. Niki, elle a toujours apprécié les choses en opposition. C'est-à-dire qu'avec le fantastique, il y a la peur. Il y a le dragon. Avec la princesse, il y a le dragon. Il y a toujours ces choses-là. Et ça crée un équilibre. Ouais, et puis après, je fais un petit mot, c'est un petit peu la relation qu'elle avait avec Jean finalement. Ils étaient tous les deux opposés, on les appelle les Bonnie and Clyde de l'art, c'est pas pour rien, j'imagine que ça a un lien avec lui, ce côté un peu prolo et elle un peu bobo, mais toujours. Mais le côté, le jeu aussi. Le jeu, parce qu'ils sont restés dans ce côté, à vouloir s'épater, mais il y a ce côté. Attends, on va voir comment ça marche, comment tu réagis là. Et en même temps, ça fait partie de leur constante relation, tension, attaque, comme les aimants, quoi. Oui, c'est ça, les aimants qui s'attirent. Voilà, qui s'attirent, et puis une fois de temps en temps, clac. Bloom, j'ai juste un mot à dire, c'est merci. Merci pour cette interview, merci d'être là pour ce week-end formidable. Merci à Niki, merci pour tout le travail qu'on fait ensemble et j'espère qu'on pourra le faire encore et encore et encore. Merci Olivier, merci Hélène, merci toute l'équipe, merci Mamak, merci Nice et merci pour cette belle amitié professionnelle. Exactement. Et pour tout ce que vous faites.